Salut, c'est Cupertino. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août. Il est 15h51, alors bon, l'info n'est pas fraîche, hein. Steve Jobs donc a jeté l'éponge aujourd'hui, hein, on va dire. Voilà. Donc, je sais que tu me suis, Steve. Toutes mes vidéos sont. Tu mets une petite annotation, j'aime. Donc je te remercie, hein, pour ta. Comme moi je t'ai supporté, tu me supportes. Donc, mais aux autres aussi, hein, je voulais simplement rendre hommage à Steve Jobs, que je suis depuis pas mal d'années maintenant, et que j'aime quand même. Car c'est un homme, on le verra peut-être dans les mois qui viennent, qui a quand même révolutionné l'informatique et la téléphonie notamment, n'en déplaise aux autres. L'informatique, parce que avant le Macintosh, il y avait déjà des ordinateurs Apple. Et ils n'étaient pas donnés, mais IBM non plus n'était pas donné, et c'était très austère, hein. Il y avait l'IBM XT, magnifique, magnifique, pour faire la comptabilité, un magnifique tableur en monochrome vert ou jaune, ambre, magnifique. C'était très excitant à l'époque. Et donc c'était fait pour travailler, voilà. Alors que Apple avait lui opté, alors il avait peut-être raté son entrée dans le monde professionnel, pour une carte vidéo couleur. Elle s'appelait la, je sais plus comment elle s'appelait, il y avait un chat dedans, chat mauve, voilà, la chat mauve. Et donc on pouvait jouer aux jeux qu'on piratait, voilà, sur des disquettes souples, énormes, voilà, des magnifiques jeux. Il y avait Shoplifter, on devait évacuer des prisonniers américains en Iran, c'était super bien. Voilà. On se posait dans la cour de la prison, on les évacuait, c'était super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu l'apparition du Macintosh, c'était formidable, c'est vrai. Il avait supprimé la disquette souple pour une disquette plus petite, des disquettes qu'on trouve encore actuellement sur certains PC, j'imagine. La souris, qu'il n'a pas inventé, oui, vous allez me dire, c'est pas lui qui l'a inventé, d'accord, mais il a réfléchi, il l'a intégré dans sa machine, et effectivement, à l'époque, les gens, ah, ça marchera jamais, vous êtes des cons, les PC c'est bien, il n'y a pas besoin de souris, machin, d'accord, ok, comme d'habitude. DOS c'est mieux, DOS c'est mieux que Vista, oui, c'est sûr. Là, je suis obligé de casser les PC, c'est un hommage à Steve Jobs, voilà. Ensuite, il y a eu toute la famille, hein, les Lisa. Bon, ça c'était plutôt austère, c'était pour la compta, mais j'aimais bien la tête d'E.T. que avait le Lisa, voilà. Ensuite, je crois que je lis un peu aussi, hein. Steve Jobs s'est fait jeter, je m'en souviens, s'est fait jeter de la société par des gros cons, mais enfin bon, peu importe. Lui est revenu en 97, ouais, c'est ça. Il est revenu dans ses valoches avec un iPod, et là, bah, ça tue tout, hein. Moi j'ai bien aimé le Newton, même si Steve Jobs n'était pas là et n'aimait pas cette machine. J'ai bien aimé le Newton, enfin bref, j'ai eu mes plein de machines, hein. L'iPod il a tout niqué. Je suis désolé, mais bon. À partir de là, Apple a cartonné, quoi. Mais oui. Les autres ont essayé. Le Zuni, Zuni de Microsoft, je m'en souviens du Zuni, qui disait tuer l'iPod. Il y en a eu un des concurrents d'iPod. On cherche encore. Et puis aussi, il y a eu l'impressionnante apparition de l'iPhone qui, lui, par contre, a révolutionné les forfaits. Eh oui, messieurs, hein. Eh oui. Et puisqu'avant l'iPhone, il n'y avait pas un forfait tout compris, c'est quand même Steve Jobs qui a forcé les opérateurs à lâcher un peu de l'internet, du mail, et etc., etc. Donc il les a forcés plus ou moins à avoir un forfait, malgré que les prix augmentent, un forfait tout compris, avec du mail, etc. Et ça, c'est grâce à l'iPhone. Et oui, c'est pas grâce au Samsung Galaxy. Non, 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 non. Alors même si aujourd'hui avec la routine vous vous rendez pas compte de ce qu'il a fait, ce monsieur, mais j'en oublie des trucs, hein.
Mais en tous les cas, c'était mon hommage. Je chie. Non, non, je chie pas à l'arrêt des gens qui chient à l'arrêt de Steve Jobs. Non, ce serait. Non, non. Cupertino ne fait pas de politique et n'insulte pas. Voilà. Bon, il avait créé aussi Next, qui n'a pas marché, qui était une belle petite machine, hein, qui était un peu pour les geeks quand même, puisqu'en fait c'est eux qui l'ont récupéré. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est bravo monsieur Steve Jobs, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et comme Walt Disney ou Edison, ou il y en a d'autres, hein, tous ces grands noms qui ont créé des... Edison qui a créé General Electric, hein, attention. Donc tous ces grands monsieur qui ont créé des sociétés, comme Walt Disney par exemple, tu existeras toujours. Et oui, tu as créé Apple, tu l'as enfanté, tu l'as créé, et après ton départ, vu ce que tu as préparé pour la suite, j'imagine, la société perdurera éternellement, tel un Coca-Cola ou quelque chose. Voilà, j'ai oublié aussi Coca-Cola. Tous ces grands créateurs. Tu as racheté Pixar, tu en as fait une magnifique usine à rêve. Voilà. Je te remercierai jamais assez, Steve. Je t'aime. Continue à me suivre sur YouTube. Hein. Voilà. Je salue tous les gens. Voilà. Et voilà, c'était mon hommage à Steve Jobs. Voilà. J'allais dire longue vie à toi, bah, le plus longtemps possible, malgré tes gros ennuis, Steve. Soigne-toi bien et je te souhaite une bonne santé. Voilà. Je t'aime. Salut, c'était Cupertino. Je vous souhaite une bonne fin de journée.